Bonjour à tous, ici Vincent Côté au micro. Le groupe Galaxy sera à l'UQAC ce jeudi 3 septembre dans le cadre de la rentrée Galactique 2015. Et je vous dis que ça va être tout un show qui s'annonce avec le groupe qui a fait la première partie des Rolling Stones le 15 juillet sur les plaines d'Abraham. Je m'entretiens aujourd'hui avec le pilier central de la formation, le guitariste et chanteur Olivier Langevin. Bonjour Olivier. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Pour nous mettre l'eau à la bouche, on va parler un petit peu du Zoulou, votre plus récent album. Il est paru en février dernier, mais c'est loin d'être un album froid. C'est lumineux, avec des rythmes tribales. C'est un bon rock loud, avec juste une touche d'électro. J'aimerais ça que tu nous parles de l'esprit de cet album puissant, aux sonorités souvent grandioses, par lequel on sent vraiment l'énergie de Galaxy. Ben, je pense que tu viens de très bien le décrire. Je vais avoir de la misère à côté ça, en fait. Non, de l'esprit, en fait, je te dirais que ça a été un petit peu un pont entre tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, du premier jusqu'à Tigre et Diesel, en fait, qui était vraiment différent de notre son puis de ce qu'on avait fait jusque-là. Fait qu'on a essayé d'un petit peu aller chercher justement l'énergie plus brute puis abrasive du premier sans que ça soit le même truc, puis aller chercher aussi les sonorités électro, justement, fait qu'un petit peu faire un amalgame de tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, tu sais, faire un pont entre tout ça, mais tu sais, je te dis ça, mais c'était pas nécessairement hyper, c'était pas ça le but, mais c'était un petit peu l'ambiance qui régnait là, pendant l'enregistrement. C'est bon. À la première écoute de l'album, on est frappé par l'omniprésence des percussions africaines. Comment est-ce que vous avez fait pour amalgamer ces rythmes souvent trans à un rock des années 70 tout en y ajoutant une texture totalement futuriste? Ben, en fait, pour ce qui est du rock et de ces beats-là, je te dirais que c'est tout à fait naturel parce que le rock vient beaucoup du blues, puis le blues vient de cette musique-là, fait que c'est tout un petit peu la même affaire quand tu prends quand tu prends les éléments un après l'autre, ça vient tout de la même place, ça vient tout de la même muse qui est la muse africaine en fait, fait que ça va de soi, ça se fait tout seul, puis le côté futuriste, ben, ça a un petit peu toujours été là dans Galaxy, même au début, il y avait moins de synths, il y a toujours eu des éléments un petit peu techno qui étaient là, fait que ça se fait tout simplement, ça se fait tout seul, je pense. Mais je pense que t'instaures, avant la création d'un album, t'instaures des règles avec tes musiciens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces règles-là qui ont forgé un petit peu l'album Zoulou? Ben, comme je disais tout à l'heure, on voulait revenir un petit peu à ce qu'on faisait auparavant, puis on tapait beaucoup en trio à l'époque. Comparativement au dernier disque à Tigre et Diesel, où on fait beaucoup de trucs électroniques, on enregistrait les trucs un après l'autre, on partait de beats électroniques, on ajustait un synth, une guitare, c'était beaucoup de bidouillage en fait, de traficage de son, ça l'est encore, mais c'est beaucoup plus joué live, je te dirais, on tapait tout le temps en trois en même temps comme à l'époque, fait que il y a un petit peu plus d'énergie live du playing en fait qui représente Galaxy là, depuis une couple d'années. C'est bon. Je parlais de l'énergie qui s'entend sur Zoulou. Puis il y a deux exemples qui me viennent en tête comme ça. C'est les chœurs avec Fanny Bloom et Karine Pion sur la pièce Robolinx et oui. Les percussions d'Elage Diouf sur la pièce Chant de mine. Est-ce que tu diriges des musiciens qui vont se greffer à Galaxy ou est-ce que tu les laisses apporter leur touche personnelle? Ben, en fait, on sait pas mal qu'est-ce qu'on veut, mais il faut laisser une liberté quand même de les idées à aller. C'est tout du monde hyper talentueux, fait que c'est clair que t'écoutes, t'es laisses aller, mais on sait ce qu'on veut, mais en trackant, en enregistrant, en fait, on y va avec le flow puis avec les idées de tout le monde, en fait. C'est bon. Puis j'ai l'impression que vous avez essayé des nouvelles choses par rapport à Tigre et Diesel paru en 2011. Est-ce que je me trompe? Ben, d'album en album, on essaie de pas nécessairement faire la même affaire, d'amener des nouveaux trucs. Fait que c'est essentiel en fait que ça soit pour que ça continue à être pertinent. Fait que c'est clair qu'on délaisse des trucs, on en garde, puis on essaie d'amener des nouvelles affaires le plus possible. C'est bon. Puis j'aimerais savoir qui va être au show à l'UQAC. Ça va être l'original. Ça va être moi, Pierre Fortin à la batterie, Fred Fortin à la basse, François Lafontaine au clavier, Karine Pion, percussion et voix, puis Jonathan Bigra aux percussions. C'est super. Patrice Séguin, l'animateur de la vie étudiante, ici valide en studio. Il est tout à fait content de ça. Moi, je dis qu'il va y avoir beaucoup de Zoulou à l'UQAC ce jeudi 3 septembre. Merci beaucoup, j'espère. Olivier Langevin. Allez, merci à vous.